Salut ma famille, c'est Chroné Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire. Et sincèrement, c'est une sensation spéciale parce que c'est même plus juste de la joie, de l'euphorie, etc. Là, pour moi, c'est vraiment juste du soulagement. Là, on se rend compte que dans ce club, il n'y a pas tout qui est catastrophique, il n'y a pas tout qui est à jeter, et ça montre enfin qu'il y a quelque chose qui peut se préparer pour la saison prochaine. Parce que quand on regarde cette saison, il n'y a vraiment que les déceptions. En Ligue des Champions, on n'en parle même pas. On a vu la Liga, bon, certes, il y a eu des bons matchs, et le Barça actuellement, en termes de résultats, c'est vraiment très bon. Mais quand on voit par exemple le match de la semaine passée contre l'Atlético, où certes, il y a eu le résultat, mais dans le contenu, c'était une catastrophe. Pareil, encore la semaine passée, où tu te fais mettre en difficulté par l'Intercity, une équipe de 3ème division espagnole. Donc là, c'est sûr que quand t'affrontes le Real Madrid, champion d'Europe, avec la saison qu'ils ont fait la saison dernière, avec l'équipe actuelle, le Ballon d'Or aussi dans leur équipe, et que tu arrives à les surclasser totalement du début à la fin, là c'est clair qu'on peut être réellement soulagé. Et là, je vais vous dire la vérité, pour moi c'est le premier match référence de Xavi avec le Barça. Alors vous allez me dire, il a déjà gagné contre le Real 4-0 la saison dernière, ce qui est vrai, mais la saison dernière il n'y avait pas Benzema sur le terrain, et ça change beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup de supporters madrilènes, quand tu leur parlais de cette victoire, ils te disaient non mais c'est vrai qu'il n'y avait pas Benzema, et c'est vrai, et c'est la vérité, c'est un constat et c'est un fait qu'il faut souligner. On sait très bien, et on l'a bien vu la saison passée, notamment avec des champions, que Benzema c'était presque la moitié de cette équipe. C'était lui qui arrivait à sortir le Real à chaque fois quand ils étaient dans des situations délicates. Donc vraiment, le fait de battre cette équipe du Real sur un score en plus assez large, avec un Benzema sur le terrain, mais c'est clair que ça fait plaisir. Là, tu te rends réellement compte aussi que Xavi peut apporter de grandes choses à ce club. Et quand on entend justement ces dernières semaines beaucoup qui réclament quasiment le départ de Xavi, alors moi personnellement, j'étais pas non plus dans cet extrême-là, mais c'est vrai que, en ce qui me concerne, je pouvais critiquer certains choix qu'il pouvait faire, certains choix qui étaient incompréhensibles, que ce soit dans des 11 de départ ou même dans des changements en cours de match. Mais là, clairement, le fait qu'il arrive à gagner son deuxième Classico depuis son arrivée au Barça, le fait qu'il arrive à battre justement le champion d'Europe, et qu'en plus de ça, ce match, il est couronné d'un titre, parce que ça reste la finale de la Supercoupe, mais c'est sûr qu'on peut clairement dire aujourd'hui, voilà, c'est le match référence de Xavi depuis qu'il est arrivé au Barça. Par contre, autant pour Xavi, c'est clair que c'est un grand match de sa part et je vous dis c'est son match référence, mais en ce qui concerne Dembélé par exemple, pour ce qui est d'un match référence, on l'attend toujours. On attend toujours vraiment un match référence dans une grande compétition, contre une grande équipe, dans un Classico par exemple. On a du mal à le voir, et en particulier aujourd'hui, on a vu vraiment une attaque du Barça très fluide, mais c'est lui qui a été moins bon, c'est Dembélé. Pourtant c'est vraiment le genre de match où il aurait pu s'amuser, c'est vraiment un match où il avait des possibilités justement de faire des belles choses, mais à chaque fois, encore une fois, on voit des mauvaises décisions, des actions où il lâche le ballon beaucoup trop tard par exemple, des situations vraiment où il perd le ballon bêtement, alors que pour moi, je suis désolé, peut-être que je vais attendre trop de la part de Dembélé, mais pour moi, voilà, j'attends vraiment que ce soit lui le joueur qui illumine le jeu avec sa technique, mais encore une fois, comme ça peut arriver souvent avec le Barça, comme ça peut arriver aussi en équipe de France, comme on l'a vu pendant la Coupe du Monde, où Dembélé là aussi, c'était peut-être le moins bon joueur sur le plan offensif dans cette équipe de France, sur tout l'ensemble de la compétition presque. Et avec le talent qu'il a, c'est vraiment pas normal. Après vous allez me dire ouais mais t'es trop dur avec Dembélé encore une fois, mais moi les gars je vous dis la vérité, on connaît ses qualités. Et on sait surtout le fait que quand il est arrivé au Barça, c'est pour succéder aussi à la MSN, à Neymar et à Messi. Alors j'entends pas forcément qu'il soit au niveau de ces deux monstres, mais j'attends au moins qu'il soit pas totalement dans l'ombre de Pedri et de Gavi. Parce qu'il faut le dire, dans ce match, Dembélé, il a été fantomatique. Après, on peut dire qu'à sa décharge, c'est vrai que justement, le jeu de cette équipe du Barça, et ce qu'a proposé Xavi dans ce match, c'est justement de proposer un jeu assez axial avec ses milieux de terrain, ses 4 milieux de terrain, on peut quasiment le dire même, avec Pedri et Gavi bien sûr, mais aussi Busquets et De Jong, pour moi, qui ont vraiment fait un match hyper intéressant dans la complémentarité, et on peut le voir justement sur le deuxième but, ils ont tous les deux participé à la construction de l'action, mais c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pouvait voir justement la semaine passée contre l'Atlético, parce que j'étais justement le premier à déplorer ça, le premier à les voir justement titulariser les deux en même temps. Mais là, pour le coup, dans ce match contre le Real, c'était beaucoup plus intéressant. Je trouve que justement, c'était beaucoup plus complémentaire. On avait moins tendance à les voir tous les deux sur la même ligne. Ils se marchaient plus autant sur les pieds. Et même dans leur relation avec Pedri et Gavi, c'était vraiment efficace. Et justement, il y a une chose qu'on peut constater par rapport à ça, c'est que ça fait des années qu'on attend d'avoir un véritable ailier. On attend vraiment de voir justement un joueur capable de remplacer justement Neymar ou Messi, comme on pouvait le dire. Mais pour le coup, on peut dire que c'est peut-être une idée qu'on peut abandonner totalement. On peut se dire peut-être que cette équipe du Barça et le jeu du Barça avec Xavi, ça sera peut-être un jeu basé sur ses milieux de terrain, comme la grande Espagne de l'époque de 2010 par exemple. Après moi personnellement, si c'est pour voir ce genre de match, un match aussi complet, tant en termes de qualité, tant en termes de contenu qu'en termes de résultats, moi je vous dis la vérité, mais je signe tout de suite. Même si ça doit impliquer que Rafinha, Dembélé ou Ansu Fati jouent de moins en moins, bien qu'ils soient de moins en moins impliqués dans le jeu, ça serait dommage, parce que c'est trois joueurs qu'on aime tous, trois joueurs qu'on veut tous voir évoluer et tous voir vraiment impliqués dans le jeu du Barça. Et ce qu'on a vu aujourd'hui de la part de Pedri et Gavi, franchement c'était tellement magnifique, c'était tellement beau à voir qu'on a envie de le revoir. Et justement, si ces deux joueurs-là
vraiment garde ce niveau-là et répète les mêmes prestations à chaque match, je vous dis la vérité, ce Barça-là pourra surfer sur l'Europe pendant des années. C'est clair et net. Vous allez me dire, ouais, mais peut-être t'en fais trop. Mais ils ont surfé et ils ont marché sur le champion d'Europe aujourd'hui, les gars. Et pourtant, on sait que c'est un Barça qui est loin d'être au top de sa forme. On sait que c'est une équipe qui est vraiment en reconstruction, qui est vraiment en train de se rechercher petit à petit. On l'a vu sur les derniers matchs, sur les dernières semaines. Franchement, c'était très compliqué depuis cette reprise, après la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que si là, au Barça, tu te sers de ce match comme match référence et que tu essaies de construire sur ce match en te basant sur ce qui a été fait aujourd'hui, il y a moyen de faire de grandes choses. Je pense que dans ces conditions-là, il y a tout qui peut nous laisser croire que le Barça peut que progresser. Et c'est pour ça que ce match retour au Classico en championnat, il va être hyper intéressant. Ça va vraiment être intéressant de voir justement l'évolution de cette équipe du Barça entre aujourd'hui et le match justement qui aura lieu, je pense, au mois d'avril. Parce que c'est clair que entre on a vu ce match d'aujourd'hui et le dernier match, le dernier Classico, mais c'est totalement différent. On a des années-lumière. Il faut quand même se rappeler que sur le dernier Classico, le meilleur joueur du Barça, c'était Ferran Torres. Il nous avait sorti un but, lui-même, il sait pas d'où. Et d'ailleurs, en parlant de progression et de match référence, s'il y a vraiment un match justement que j'attends avec beaucoup d'attention, c'est justement le match contre United en Europa League. Là, ça va vraiment être hyper intéressant quand on vient de voir justement le match d'United contre City en Première Ligue. C'est clair que cette rencontre, on peut le dire, ça va être une rencontre digne de Ligue des Champions. C'est clair et net. Donc on vous dit à très vite pour suivre cette évolution du Barça ensemble. N'hésitez pas à liker d'ailleurs cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.